Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Pan-African Media 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Mobiliser les mouvements de jeunesse pour la justice climatique et mettre en avant les solutions climatiques intégrées aux savoirs traditionnels et locaux des communautés africaines sont entre autres les objectifs des caravanes africaines pour le climat. Quels sont les moyens de pression, les victoires obtenues et les défis de ces caravanes à l'approche des prochaines COP? On en parle dans cet entretien. Nous recevons Sénat Alouka sur notre plateau. Bienvenue sur le plateau de Mehdi. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Mehdi pour cette extraordinaire opportunité. Ça fait plaisir de venir là. On vous voit depuis le Togo, partout, mais ça fait plaisir de venir à la maison de la communication. Et nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous êtes le directeur international des jeunes volontaires pour l'environnement. Vous l'avez dit, vous êtes de passage ici à Abidjan. Alors dans quel cadre est-ce que vous êtes à Abidjan? Il y a un adage qui dit que ceux qui détruisent la planète ont un nom et des adresses. Et très souvent, ils se retrouvent. Parfois, ceux qui parlent à ceux-là se retrouvent. C'est le cas à Abidjan. Pour la 10e fois, tous les ministres en charge de l'environnement se retrouvent cette semaine pour échanger sur 3 enjeux principaux. Le premier, c'est quelle est la position africaine en prélude à la 29e conférence des Nations Unies sur le climat. Ça, c'est à Bakou, Azerbaïdjan. Quelle est la position de l'Afrique en prélude à la COP 16 sur la biodiversité? Ça, c'est à Cali, en Colombie. Et qu'allons-nous défendre à Riyad, en Arabie Saoudite, à la COP 16. On était ici à Abidjan moi-même en 2022. Sur la désertification. Sur la désertification. Et donc, la COP, la 16e session de l'ONU sur la désertification, la sécheresse, se déroulera à Riyad, en Arabie Saoudite. Donc, tous les ministres en charge de l'environnement, et nous avons été très surpris, agréablement, de voir qu'il y avait 25 ministres et 15 ministres députés ou secrétaires généraux de ministère. Donc, les hauts responsables en charge de ce dossier sont à Sofitel cette semaine. Il est hors de question que la société civile, les citoyens puissent rater cette extraordinaire opportunité. Nous sommes venus avec nos tambours pour un peu dire, écoutez, vous cessez, enfin, vous écoutez tous les grands. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu écouter les tout petits, les enfants, les citoyens? Voilà. Donc, on est venu amplifier des voix citoyennes durant cette AMCEL. Et quand on parle de caravane africaine pour le climat, pour le changement climatique, alors à qui est-ce qu'on fait allusion et quels sont vos moyens d'action? Écoutez, face à la crise climatique, il y a plusieurs initiatives, plusieurs stratégies. Il y en a qui amènent les États, qui estent les États au tribunal. Oui. Hein? Donc, la France, la dernière c'est en Suisse, aux États-Unis, les gens amènent tout un État, comme la Côte d'Ivoire, on dit, pour inaction climatique, la Côte d'Ivoire est estée à la justice par des citoyens. Il y en a d'autres qui ont des méthodes un peu plus musclées. Il y en a comme des organisations internationales qui vont pour casser. Ils ont des hélicoptères. Il y en a qui sabotent les produits des sociétés. Et il y en a qui font des manifestations. Il y en a qui organisent des ateliers de formation. Toutes ces stratégies marchent. Mais on s'est rendu compte que les gars n'écoutent pas assez. On a affaire à des décideurs assez un peu sourds. C'est le petit mot. Et donc, devant cette situation un peu inacceptable, il faut parler un peu plus fort, il faut hausser le ton. On sait qu'aujourd'hui, que face à la crise climatique, les solutions sont là, nous les connaissons. Ici, vous allez dans les communautés, les solutions, ici, vous allez dans les villes, allez dans les ministères, les départements en charge des innovations, vous allez voir les startups des jeunes qui offrent des solutions aux problèmes climatiques, mais personne ne les écoute. On fait la part belle aux industries fossiles, pétrole, etc. Donc, une caravane, ça permet de pouvoir offrir une plateforme aux citoyens de pouvoir s'exprimer. Ça permet d'amplifier les voix de ceux qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer souvent. Et ça permet surtout de mettre au devant des solutions qui marchent. Donc, voilà une caravane, écouter, sortir, discuter. Et puis, une fois qu'on a le message, on la porte dans les arcanes où il y a des décideurs. D'accord, on l'a dit, il y a de grands rendez-vous en vue, la conférence des partis sur le climat, il y en a sur la désertification, sur l'écologie. Comment vous, en tant que caravane, vous vous préparez à aborder ces grands défis? Nous avons commencé en 2021 avec une marche pour le climat. Et ça nous a permis à l'époque, à la COP26 à Glasgow, d'avoir quelques avancées, notamment sur l'agriculture, comment s'assurer que nous puissions produire notre propre alimentation et que quand on parle de l'agriculture dans le climat, que ce ne soit pas une façon d'atténuer, mais plutôt comment on permet aux populations d'accroître leur résilience, donc l'adaptation au changement climatique. Nous avons organisé la première caravane en 2022 et ça nous a permis d'avoir des résultats assez extraordinaires, notamment on a pu arracher ce qui est connu aujourd'hui comme le fonds sur les pertes et préjudices. À la COP28, à la 2023, on a organisé encore la caravane et encore avec d'autres acteurs du monde du développement, y compris les États, le gouvernement, la société civile, etc. Nous avons pu arracher une décision historique. Pour la première fois, les Nations Unies ont dit, nous comprenons le rôle dangereux des énergies fossiles, nous allons aller vers le renouvelable. Donc ils ont dit, on va doubler
la part des renouvelables, donc on va tripler la part des renouvelables et on va doubler la part des énergies, de l'efficacité énergétique. Donc pour une fois, on a dit, bon, énergie fossile, goodbye. Ça, c'est les actions que nous avons pu mener. Alors pour cette année, de 14 pays à 20 pays, cette année, 28 pays vont rallier la caravane. Nous allons prendre en otage bientôt les rues de Dakar. Nous allons aller sur les monts au Lesotho. Nous allons grandir, enfin, on va prendre sur les pilotis du Bénin. On va aller vers les populations qui vivent dans la forêt congolaise. On va aller discuter avec les gens. Et quand on dit on, nous parlons des citoyens, des enseignants, des lavandeux de Ablo, de Kounou, de Hacheke. Nous parlons du parlementaire, nous parlons de l'enseignant. C'est tout ce monde qui conduit la caravane. Nous allons écouter. Nous nous organisons assez bien. Et c'est pour ça qu'on est venu à Abidjan pour lancer la chose. Dit, écoutez, we are coming, on arrive. On parle de plus en plus d'adaptation, d'atténuation, de financement. Pour vous qui êtes de la caravane, qu'est-ce qui est le plus urgent et comment trouver les financements? Alors quand on parle de crise climatique, d'abord on ne parle pas de quelque chose d'extraordinairement qui est lointain. Écoutez, comment imaginer qu'à l'heure où nous parlons, le Niger, pays du Sahel, soit menacé non pas par la sécheresse, mais l'inondation. Quand vous arrivez au Togo, quand vous quittez Lomé, vous allez à Cotonou, passez par la frontière qui s'appelle Ila-Kondji. Donc, entre Lomé et Ila-Kondji, nous sommes sur la troisième rue. Ouais. La première route est dans la mer, la deuxième est praticable, la troisième, Dieu seul sait combien de temps elle va tenir. Donc, on voit les signatures du changement climatique de jour en jour. Et pour ce faire, nous avons trois options. Une première option, c'est de permettre aux populations qui vivent, qui souffrent justement de cette crise climatique, de pouvoir s'adapter, c'est-à-dire vivre dans ces conditions et en cas de catastrophe, que cette population ait le moyen de pouvoir se relever. C'est ça l'adaptation. Donc en promouvant notamment les cultures qui n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour se, etc. Ça c'est nous adapter. Mais il y a l'autre élément essentiel qui est conclu dans l'accord de Paris, qui est la réduction des émissions. Et ça, la responsabilité revient d'abord aux pays pollueurs. La convention de 92 sur le changement climatique contient un certain nombre de principes. Le principe de pollueur-payeur, le principe de la responsabilité commune mais différenciée, le principe de la responsabilité historique, etc. Ça veut dire que même si aujourd'hui la Côte d'Ivoire ou la Chine émet quelques CO2, c'est aux États-Unis, au Canada, à la France, ceux qui polluent depuis longtemps là, qui ont bouffé tout le budget carbone, c'est à eux de réduire les émissions. Et puis le troisième, qui est comment est-ce qu'on aide les populations dans un monde d'incertitude aujourd'hui. Dieu seul sait où Medi TV se trouvera dans 2 ans. Tout peut arriver ici à Abidjan, tout peut arriver. Et donc dans ce monde d'incertitude, comment on aide les gens à vivre face aux catastrophes, face aux désastres. Donc voilà les trois voies. Pour nous, il est important de mettre l'accent pour l'Afrique qui émet que moins de 4%. Ben, si on sort l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud, on est à 3% des émissions globales de CO2. Or, nous sommes les plus impactés. Donc, il faut aider les citoyens africains à pouvoir s'adapter au changement climatique. Et pour ce faire, on a besoin de financement. On nous a demandé, écrivez de quoi vous avez besoin. Et la Côte d'Ivoire, le Togo, on a élaboré ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national, CDN. On a élaboré ce qu'on appelle les plans nationaux d'adaptation. Où sont les sous? On attend depuis les sous ne viennent pas. Donc nous voulons les sous. Pour l'atténuation, c'est pareil. Pour modifier nos modes de développement, c'est pareil. Pour que des chaînes qui font un travail extraordinaire, comme Medi TV, comme les autres stations, aient les moyens pour donner l'information, on a besoin de moyens. Et donc, c'est pour ça que nous, en tant que caravane, nous demandons cette fois-ci. Alors, pour la COP, depuis Copenhague, ils ont promis 100 milliards. Oxfam, beaucoup d'organisations, un système à peine 80 milliards ont circulé. Cette fois-ci, c'est pas Obama, c'est Xi Jinping, mais les Américains qui vont décider pour nous. Les citoyens ont fait les études. Nous demandons 5 trillions de dollars. Ça veut dire 5 000 milliards de dollars. 5 000 multiplié par CFA, vous êtes dans les 600 000 milliards de dollars. C'est cet argent qu'il faut pour aider un monde, pour aider les citoyens, nos États à pouvoir faire face à la crise climatique. Et c'est ce que nous demandons. Si les 100 000 milliards de promis ne sont pas vraiment rentrés en vigueur, est-ce que ce qui est demandé maintenant, l'Afrique pourra l'obtenir? Je ne peux pas vous garantir que nous aurons les 5 trillions que nous demandons. Une chose est sûre, c'est que pour une fois, nous avons eu le temps de faire des études scientifiques qui on a mis ensemble. Qu'est-ce qu'il faut pour réaliser l'ensemble des engagements des pays pour réduire les émissions? Qu'est-ce qu'il faut pour mettre en œuvre les plans d'adaptation? Combien de moyens? L'ensemble des plans de repose dans le tout pays, ça coûte combien? Et s'il faut quitter un monde fossile vers un monde sobre en carbone, il faut combien? C'est l'ensemble, cette mathématique simple, ce calcul simple qui nous a permis d'arriver aux 5 trillions de dollars. Et 5 trillions de dollars, c'est rien du tout, mon cher. Chaque année, les États-Unis et ces pays dépensent près de 9 trillions pour des guerres injustes. Gaza, Ukraine, etc., vous le connaissez. Donc, si on ne dirige pas de cet armement, de cet argent vers l'utile, on peut avoir les sous. Si on taxe les riches, si on taxe 1% des riches de la Côte d'Ivoire, qui détient près de 40% des richesses ivoiriennes, du Togo, mais surtout
des États-Unis et du Canada, on peut avoir les sous. Si on taxe les entreprises pétrolières, on peut avoir les sous. Aujourd'hui, nos États financent énormément l'entreprise fossile. Cette subvention aux énergies fossiles, si on réduit ça, si on les dirige vers l'action climatique, on peut avoir les 5 trillions très aisément. Alors, est-ce qu'on aura les sous? Mon cher, je ne peux pas garantir, mais au moins on aura beaucoup plus que ce qu'ils ont promis à Copenhague. Merci Sénat Alouka, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes directeur international de Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Avec vous, nous avons parlé du changement climatique et surtout des caravanes pour le climat. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.